Salut amis vapoteuses et vapoteurs, donc je me présente, je m'appelle Anis, je suis un vapoteur depuis un an et demi maintenant, et donc avec le temps, comme on dit, chaque bon vapoteur, chaque vapoteur a ses petites manies, ses petites créations, ses petites idées, et moi la mienne, je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais tant mieux au cas où, mais sauf que moi, ben, pour faire mes calls, comme tout le monde, j'avais besoin donc de mon mode quand on est un fanatique, un amateur des modes mécaniques, ben on a son mode mécanique, son mètre et son plateau. Et bien sûr, pour faire un call, c'était très simple. On mettait le plateau, on faisait son call à l'aide donc d'une vis, d'un bout de fer, d'un fabriqueur de coil, n'importe quoi. On faisait son call et bien sûr, on regardait combien on avait de ohm grâce au ohm mètre. Ah, on se disait, bon voilà, là par exemple, on a 0,54, 0,55, 0,53. On éteignait et on passait donc le plateau du ohmomètre jusqu'à notre mode mécanique. Voilà. Ensuite, on chauffait nos coils, on les resserrait avec notre pince, qu'elle soit céramique ou bien toute simple, métallique, ou bien encore les pinces à sourcils. Voilà, moi j'en ai eu un petit peu marre de cette façon de faire, de toujours dévisser, revisser, tout ça pour faire un coil. Surtout que moi je suis quelqu'un de très pressé de base. Alors j'ai créé, il y a pas longtemps, il y a 4 5 mois, cet outil, une boîte, hein, je vous rassure, elle n'est pas d'origine comme de cette couleur. Cet outil, c'est tout simple, c'est une boîte ohmmètre et en même temps mode. Voilà, c'est un mode mécanique en même temps. Alors, le système est tout simple. On a un connecteur en plein milieu, un connecteur 510. Une fois que nous avons bien sûr fixé notre plateau, chose qui semble évidente à faire, mais pas du tout quand on est stressé comme moi, c'est ma première vidéo en même temps. Voilà. On fait donc notre coil, on met notre plateau, on prend notre outil, donc notre petite tige pour faire nos coils et tout, on les installe. Et là, on se dit, bon, ben, combien de ohms nous avons? Et là, on se retrouve avec 6 ohms, donc on serre bien quand même. Voilà, on a 0,6 ohms, pardon. Donc vous vous rappelez, on était à 0,3, 0,4, voire 0,5 sur ce ohmmètre. Alors le ohmmètre que vous voyez ici, il n'est malheureusement pas, il ne fait pas 0,51, 52 ou 65, 66. Il fait tout simplement 0 point et un chiffre. Il arrondit, comme pour de la comptabilité ou des calculs, il arrondit les chiffres. Donc, pour mon cas, je suis à 0,6. Et sur celui-là, vous vous rappelez, on est à 0,53 jusqu'à 0,55. Voilà. Et on peut passer d'un ohmmètre à un autre. Vous n'aurez jamais, très souvent, vous n'aurez jamais les mêmes précisions de calcul. Chaque ohmmètre est différent. Donc voilà. Pour mon ohmmètre à moi, il me va très bien. Donc 0,6, je sais que en moyenne, quand ça me met 0,6, je suis très souvent entre 0,55 et 0,6, voire 0,64. Voilà. Il arrondit, il est quand même clean. Il n'y a pas trop de pertes, il n'y a pas trop d'abus sur l'arrondissement du ohm. Alors une fois que j'ai vérifié bien sûr le nombre de ohms que j'ai, je vais éteindre tout simplement grâce à ce petit bouton on-off, mon ohmmètre, et ensuite appuyer tout simplement ce switch là qui va chauffer mes coils. Alors voilà, vous entendez, vous voyez la fumée, la vapeur pardon, voilà. Et bien sûr, grâce à ma pince soit céramique, soit métallique toute simple, je vais venir et chauffer donc mes coils. Ça m'évite un dévissement et un revissement sur un mode mécanique quand on aime le mode méca et qu'on n'a pas forcément de mode électronique qui prennent on va dire, des résistances basses. Hein. Ça se fait de moins en moins car les nouveaux modes électroniques quand même sont assez puissants et prennent des bonnes petites, basses résistances. Voilà. Alors on a vu un petit peu l'extérieur, je vais vous faire un peu le tour de la boîte. Hein. C'est une boîte que j'ai achetée sur Creavea. Vous allez avoir tous les liens, mais vraiment tous les liens sur la descriptive de la vidéo. Je m'excuse d'avance si j'oublie des trucs. Comme j'ai dit, c'est la seconde boîte que je crée. La première a été faite vraiment un petit peu à l'ancienne, que je donne à un de mes frères. Et, euh, et celle-ci, c'est ma seconde. Et j'ai jamais eu vraiment l'idée de me filmer en train de fabriquer un truc. Je suis pas du tout reviewer et trucs comme ça. Mais bon, voilà la boîte de l'extérieur. Un switch qui me vient de chez Parivap. Le lien sera sous le descriptif. Un on-off qui me vient de chez Conrad. On trouve les mêmes chez AliExpress. Un cadran ohmmètre qui me vient de chez AliExpress, un site qui est pour moi clair, clean. C'est vrai que le temps de réception est assez long, ça peut varier de 15 à 40 jours malheureusement. Et un connecteur 510 que vous pouvez trouver chez Parivap,
quoique celui-ci est montant, donc il est assez long, donc on peut le trouver chez Fastech par exemple, vous pouvez le trouver chez Fastech, ou sur n'importe quel, euh, quel site sur n'importe quel shop internet de vente de die un petit peu pour créer des modes, etc., etc. Vous n'êtes pas forcé de mettre un montant comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi de suite. C'est qu'en fait, je l'ai mis en plein milieu, et comme j'ai des atos qui font 26 ou 22, ils viennent carrément, ils n'arrivent pas à se fermer à cause de ce petit liseré là, vous voyez, de l'écran. Donc ils n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout. Donc j'étais un petit peu obligé de mettre celui-ci, et en même temps, ça va pas plus mal comme ça, parce qu'on va ouvrir la bête, et en dessous, vous allez voir qu'il y a une batterie 9 volts, qui est ici, et qui est pas très proche du connecteur 510. Donc ça veut dire que si je prenais mon connecteur 510 ici, je pourrais pas placer ma batterie 9 volts ici. J'aurais pu la placer ici, mais ça me faisait vachement des fils qui traînaient. Bon, donc je fais un rectangle ici, j'emboîte mon ohmomètre, un petit rectangle ici pour le on-off, un petit rond ici pour le switch, et bien sûr un petit rond pour le connecteur 510. Je vais enlever le plateau afin qu'on voie bien la chose. Voilà. Et en dessous, donc dans le poumon de ce rectangle, de cette boîte, vous avez donc le ohmomètre, quant à lui, est fourni avec bien sûr un câblage qui va donc dans une batterie 9 volts. C'est un ohmètre qui ne fonctionne qu'à 9 volts, donc je ne peux pas la connecter avec ma batterie. C'est pas plus mal. Donc la batterie 9 volts, je l'ai mis au-dessus, afin de ne pas trop avoir de fils qui circulent, voilà. Mon connecteur, ma batterie, une Sony VTC5, vu que je fais quand même des basses résistances, je préfère jouer je ne joue pas avec ma santé, donc une bonne batterie de bonne qualité. Donc cette batterie-là est connectée directement avec le fil bleu de mon ohmmètre, et directement avec, bien sûr, le connecteur 510, donc le moins, le rouge et le noir étant le moins. Nous avons ensuite le bouton rouge, le câble rouge qui est connecté directement sur le switch. Ils sont soudés, si vous voyez de la colle, c'est que j'ai une sale habitude de toujours souder, et ensuite quand je colle mes trucs, je mets un peu partout de la colle. Voilà. Et bien sûr, un autre câble rouge qui part du switch, comme pour une création de mode mécanique, qui va arriver jusqu'à le positif de mon connecteur 510, et en même temps, qui sont soudés eux aussi avec le jaune, le fil jaune, d'accord, de mon ohmmètre. Quant à mon ohmmètre, le plus et le moins sont simplement soudés, le moins est connecté directement sur ma batterie 9 volts, et le plus, même système que le switch, un câble va aller jusqu'au switch et le second câble va partir jusqu'à la batterie afin d'avoir un on-off qui fonctionne. Voilà. J'espère que j'ai été clair, je m'excuse sincèrement si vous n'arrivez pas à vous en sortir, j'essaierai de faire un plan si je m'en sors bien. Voilà, je suis plus le mec qui va créer un truc à l'œil plutôt que de faire des plans, des machins comme ça, j'ai pas le temps pour ça. Donc voilà, pour moi il fonctionne très bien. Comme je vous le dis, le seul souci, si vraiment pas avoir un hic, c'est malheureusement que le ohmmètre ne va pas vous dire oui 0.54, mais plutôt vous dire 0.5. Voilà, il va direct dans le truc. J'avoue que certains n'aiment pas. Moi, au début, j'étais réticent, mais voilà, ça fait quand même quelques temps que je me suis habitué. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'on soit à 0,55 ou à 0,58, j'en vois pas beaucoup de différence. Voilà, un petit plateau, donc bien sûr à batterie pour une 18650, ce plateau-là que vous trouvez chez Fastech, chez AliExpress, chez Conrad, enfin, même dans des shops normaux qu'on connaît tous. Avec un peu de chance, vous en trouverez. J'espère que cette vidéo vous aidera à fabriquer ce petit ohmmètre. En même temps, chauffe-mètre, je sais pas, chauffe-coil, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Donc, c'était Anis pour une petite vidéo de partage pour tout le monde. Prenez fort soin de vous et bonne vape à tous.